Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à Conseil du ProStaff. Je profite de mon moment d'inactivité physique, on va dire médicale. Ceux qui ont vu des publications récentes que j'ai faites sur Facebook vont comprendre. Pour vous présenter des capsules vidéo techniques sur l'arc. Comme j'ai mentionné aussi sur Facebook récemment, je suis revenu à l'arc. La première fois que j'ai chassé un gros gibier dans ma vie, dans les années 90, j'avais un arc dans les mains. Bon, blessure à l'épaule, l'opération, puis 56 histoires ont fait en sorte que j'avais comme un petit peu de laisser ça. Mais l'envie de revenir à l'arc était toujours là. Puis, c'est ce que j'ai fait cette année avec l'acquisition de ma toute nouvelle arc Bowtech SR 350. Donc, 3 capsules qui vont vous parler d'arc. Il y avait trop de stock pour faire rien qu'une capsule. Je me suis dit, ça va être trop long. On va diviser ça en 3 capsules. Donc, première capsule d'ordre général. Je vais vous parler des différences fondamentales entre l'arbalète, l'arc, puis vous présenter les principales composantes d'un arc, puis qu'est-ce qui fait réellement la différence, juste à l'achat en partant, là, comment on s'organise avec l'arc. Ça va meubler ma première capsule. Les 2 autres capsules, on va parler de flèches. 2 capsules, c'est les flèches. Ouais, ça a l'air de rien, mais il y en a quand même pas mal à dire, ces flèches, au niveau de l'arc. Donc, première capsule sur les flèches, on va parler de flexibilité, on va parler de rectitude, on va parler d'empennage et on va parler de longueur. Dans la deuxième capsule sur les flèches, on va parler de ce qu'on appelle en anglais le FOC, le Front of Center. Un gros débat présentement aux États-Unis là-dessus, beaucoup de discussions. Donc, j'en dis pas plus long, on va parler de ça lors de la capsule. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est exactement, techniquement, puis je vous ferai une tête là-dessus quand vous aurez les informations. Le but de ces capsules-là, c'est pas de développer des connaissances, des compétences, là. Puis c'est pas d'avoir une expertise. L'objectif, c'est d'acquérir des connaissances, de mieux comprendre un peu qu'est-ce que c'est. On vient pour acheter des flèches, puis il y a plein d'affaires d'écrire ces boîtes. Ça veut dire quoi, puis c'est quoi ces indications-là. Fait que c'est ça que je vais vous présenter dans mes 3 capsules. Fait que, on y va avec ma première capsule d'ordre général. Ça commence là. Donc, qu'est-ce qu'un arc versus un arbalète? D'entrée de jeu, je veux préciser une chose avant d'aller plus loin. C'est pas parce que je viens de me rééquiper avec un arc que je ne chasserai plus à l'arbalète. C'est pas du tout l'idée derrière tout ça. Comme vous savez, je suis ProStaff pour Excalibur. Je vais continuer à chasser avec les produits Excalibur, les arbalètes. J'aime ça. Certains gibiers, je vais faire l'arbalète. D'autres gibiers, je vais prioriser plutôt l'arc. C'est des chasses qui se ressemblent. C'est des chasses de proximité. C'est des chasses qui vont abattre le gibier de la même façon, parce que dans les 2 cas, on tire une flèche, puis c'est l'hémorragie qui va venir à bout de l'animal. Par contre, l'arc, au niveau de la technique de chasse, il y a des petites particularités qui sont encore plus importantes, dans le sens que le moment où on doit étirer l'arc pour être capable de lâcher la flèche,
c'est un gros mouvement. Fait que la technique de chasse diffère. Mais c'est pas parce que je tombe avec ça que je lâche l'arbalète pour autant. Ceci étant dit, l'arc versus l'arbalète. Si je commence avec l'arbalète, juste pour être capable de faire le lien, parce que mon but de ces capsules-là, c'est que quelqu'un qui n'a jamais chassé à l'arc, puis qui chasse à l'arbalète, ou qui ne sait pas s'il va prendre l'arc ou l'arbalète, qui soit capable de se faire une tête, de se dire, bon, ok, qu'est-ce qui me tente le plus là-dedans? L'arbalète, c'est quelque chose qui est plus, on va dire ça de même, là, vous allez comprendre, plus facile à vendre, dans le sens que il y a beaucoup moins de détails à faire attention ou de choses qu'on doit expliquer à l'acheteur, parce que l'arbalète, c'est comme un tout compris. OK? On achète l'arbalète, souvent, il y a des flèches même qui viennent avec le kit. On craint ça. Quelqu'un qui n'a jamais tiré de l'arbalète de sa vie va prendre une arbalète dans ses mains, mais qui a tiré au moins des armes à feu. Il va prendre une arbalète dans ses mains, va mettre la flèche dedans. Ça se prend comme une arme à feu, il y a une détente, il y a un télescope, il pèse là-dessus, puis il va pogner à cible. À coup sûr, son premier coup. Okay. Pas une grosse distance, mais à courte distance, c'est clair qu'il pogne la cible. À force de pratiquer, là, il va peaufiner son tir. Quelqu'un qui a jamais tiré de l'arc, pas convaincu qu'il va toucher la cible. En plus, l'arc, c'est personnalisé. L'arbalète, ça vient monter comme ça. Il y a certains modèles, exemple chez Excalibur, comme la Assassin 420 TD, on peut ajuster le fût, la longueur pour être mieux un petit peu. Mais sinon, la plupart des arbalètes sont toutes montées de même. On les prend, on s'épaule, puis on tire. Au pire, vous changez le télescope si le télescope ne fait pas votre affaire éventuellement, mais il y a comme pas grand jeu à faire. Au niveau des flèches, ils vendent des flèches. Souvent, c'est des flèches de 20 pouces. Moi, pour l'arbalète que j'ai ici, moi j'ai une Twin Strike ici. La Twin Strike fonctionne avec des flèches de 16 pouces et demi. C'est tout. Tu sais, si tel modèle est fait pour 20 pouces, c'est fait pour 20 pouces. Tel autre modèle est fait pour 16,5, c'est fait pour 16,5, puis ça vient de s'éteindre. L'arc, c'est complètement différent parce que ça va dépendre de chaque personne. Chaque personne peut avoir un montage d'arc différent. On peut avoir 5 personnes la même arc de base, mais d'avoir un montage différent pour les 5 personnes. Puis d'une personne à l'autre, on ne sera pas à l'aise de prendre l'arc de l'autre parce que la façon qu'elle va être montée, elle va être montée pour lui. Tandis qu'un arbalète, ben, si on achète 5 les mêmes modèles, bon, on a 5 fois la même affaire, on peut s'échanger les flèches, on peut se faire un paquet d'affaires qu'on ne peut pas faire nécessairement avec l'arc. OK? Donc, ça, c'est la différence fondamentale. Donc, l'arc, on va parler de quelque chose qui est personnalisé. OK? Là, vous voyez une image. Ça, c'est quand j'ai été chercher mon arc. L'arc a bien tenu. Dans le sens que les branches, la canne, les cordes, that's it. OK? Donc, pas de mire, pas de stabilisateur, pas de repose-flèche, il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien là-dessus. C'est vous autres qui devez l'habiller. L'arc, on l'a choisi en fonction de ce qu'elle peut nous offrir. La longe qu'elle peut nous donner, ça c'est quelque chose qui va être mesuré pour chaque personne, je vais en reparler tantôt. La pression, ça dépend de comment que vous autres, vous êtes capable de tirer. Moi présentement, la mienne est ajustée à 52 livres. Puis 52 livres, pour moi, je trouve ça correct. Je pourrais la mettre à 70 livres. Mais vous avez 70 livres à tirer. Puis comme j'ai dit, moi, en introduction, j'ai une blessure à l'épaule, j'ai été opéré à l'épaule. Moi, j'ai tiré 70 livres, là, oubliez ça. 52 livres, ça fait le job, c'est correct pour moi.
Mes flèches, à moi, ce sont des flèches de 28 pouces. OK? Donc, moi, j'ai des flèches de 28 pouces en fonction de mon allonge qui est à 27, 27,5. OK? Cet arc-là, on peut l'avoir en mode doux ou en mode performant. Moi, j'ai choisi de le prendre en mode doux pour que ça soit plus facile à étirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais perdre un petit peu en vitesse, mais je vis très bien avec ça. La SR 350, c'est un arc qui peut aller jusqu'à 350 pieds secondes. Même si je perds quelques pieds secondes en le prenant en mode doux, pour moi, c'est correct. Donc, c'est un compromis que j'ai accepté de faire. Cet arc-là vient avec un système qu'on appelle, là vous le voyez en plus gros, chacune des cames est réglée avec un système, deadlock système, un système qui a été breveté par Bowtech. Ça nous permet d'ajuster précisément pour chaque tireur, une fois que ton arc est monté, s'assurer que la trajectoire, au début de la trajectoire de la flèche, elle est parfaite. Là, je vais exagérer, là. Si votre flèche, quand elle part tout croche, c'est sûr que dans le vol, elle va se stabiliser, puis elle va revenir droite. Mais ce moment de stabilisation-là va faire en sorte que vous allez perdre un peu sur l'efficacité, puis le transfert de l'énergie, puis tout. Tout est là, tout se joue là-dedans, là, avec arc et arbalète. Arbalète, vous avez un étrier, puis la flèche est placée dans l'étrier, puis même, il vous le disait, hein, quand on crinque l'arbalète, s'assurer que c'est crinqué comme il faut, bien centré, pour ne pas désaxer la corde, parce que si vous crinquez croche un peu, la corde va comme fouetter un peu la flèche. Dans le vol, la flèche va se ramener, mais le fait de se ramener en perd un peu. Donc, ce système de deadlock-là nous permet de s'assurer qu'à courte distance, là, je parle de même pas 10 pieds après le départ, on met une belle grosse feuille blanche, puis on s'assure que notre pointe de chasse, quand elle a traversé ça, qu'on voit parfaitement les 3 lames et que le trou est au plein centre. Si c'est désaxé un peu, ça veut dire que notre flèche part un petit peu croche. On l'ajuste, quelques petits coups, quelques petits clics. Une fois que c'est ajusté, on barre cela, puis c'est fini, puis c'est ajusté parfaitement pour nous autres. Donc, moi, elle est ajustée de cette façon-là. C'est un arc démultiplié, on appelle dans les arcs. C'est un arc qui est muni de 2 cames. Il y en a que c'est des poulies, il y en a que c'est une came et un poulie. Et une poulie, celle-là, c'est un arc qui a 2 cames de chaque côté. Bon, là, vous avez choisi votre arc. Vous avez magasiné un peu, vous avez vérifié les différentes compagnies. Moi, j'ai pris Bowtech, parce que Bowtech est associé maintenant avec Excalibur. Pour moi, c'est une suite logique. Là, en étant partenaire avec Excalibur, c'était tout à fait logique pour moi de m'en aller avec Bowtech. J'ai choisi, comme je vous disais, la SR 350. Une fois qu'on a choisi ça, là maintenant, il faut décider de quelle façon qu'on va tirer la flèche. Parce qu'il y a votre détente là-dessus. OK? Donc, de quelle façon je vais étirer la corde, puis de quelle façon je vais relâcher la corde. Il y a 2 façons générales. Le tir au doigt, on relâche les doigts pour laisser partir la flèche, ou le tir au déclencheur. Le tir au doigt est très très peu utilisé désormais. Certains puristes vont le faire encore, mais très peu utilisé. On va parler surtout de déclencheur. Vous voyez différents modèles de déclencheurs. Moi, j'ai décidé de tirer au déclencheur parce que c'est ça que je faisais avant. Puis j'ai pris le même
modèle de déclencheur. L'image qui reste à l'écran, c'est pas cette marque-là, mais c'est l'équivalent du déclencheur de modèle de déclencheur que moi j'ai pris, parce que moi j'étais habitué à l'époque de tirer avec ça. Puis j'ai continué de tirer avec ça. Moi, anciennement, mon déclencheur, je venais clipper directement sur la corde. Maintenant, la corde, qu'est-ce qu'on a? On appelle ça un D-loop. Vous voyez l'image? Donc, c'est une petite loupe qu'on vient clipper ici, le déclencheur, pour être capable d'étirer la corde. Donc, ça nous donne une distance un petit peu plus longue. On est un petit peu plus loin par rapport à la corde, donc c'est ce qui est venu jouer sur mon allonge. J'avais 28 pouces d'allonge avant, je suis rendu à 27, 27 et demi d'allonge. C'est sûr que bon, notre physionomie change en vieillissant un peu aussi. Et avec l'ajout de ce D-loop-là, évidemment, c'est venu changer au niveau de mon allonge. Là, OK, on peut étirer notre corde. Notre flèche va venir s'encocher directement le bout de la flèche, l'encoche, contrairement à une encoche d'arbalète qui est plat. L'encoche ici, au niveau de la flèche, il y a une petite fente dedans pour être capable d'insérer la flèche. On met la plume coque. Il y a 3 plumes, habituellement 3 en peine, une habituellement d'une couleur différente qu'on appelle la plume coque. Donc la plume coque, moi dans mon cas, je mets la plume coque vers le haut, puis je vais venir encocher ça ici. C'est bien beau là, mais ma flèche, elle ne tiendra pas tout seul. Donc il faut quoi? Il faut se choisir un appui flèche. Encore là, vous avez des modèles, différents modèles qui existent. J'en montre 3 là, mais il y en existe plein là, de différents modèles. Moi, j'aime bien les appuis flèches qui peuvent venir supporter. Qui peuvent venir supporter la flèche. OK? Donc, ici, une fois que ça s'est levé, la flèche, elle tient comme il faut entre les deux, donc elle ne peut pas tomber d'un côté ou de l'autre. Pour un chasseur, c'est important, vous êtes en situation de chasse, des fois on étire, on veut bouger un peu, on se tasse d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est, une fois que la flèche est encochée, c'est important parce que ça nous empêche que la flèche tombe. Puis une fois qu'on a tiré, ben ça descend. Et tout devient correct. C'est simplement pour tenir en place la flèche. Donc moi, j'ai choisi un modèle comme ça parce qu'en situation de chasse, je voulais pas juste avoir un appui pour la flèche, je voulais avoir quelque chose à Y comme ça que la flèche peut arriver entre les deux. On tire la flèche. Ça prend une mire. Il n'y a pas de télescope là-dessus. Là-dessus, il y a des mires. Encore là, des mires. Vous pouvez avoir des mires à 1 pin, des mires à 3 pins, des mires à 5 pins. Vous en voyez encore là en image. Moi, j'ai décidé de prendre une mire qui est à 3 pins. OK? Si je le montre de l'autre côté, là. OK? Donc, ça éclaire un petit peu. Bon, on appelle ça principe de fibre optique. Donc, les petites pointes lumineuses. À 1 pin, ça implique quoi? Ça implique que tu regardes avec ton télémètre, tu regardes la distance, puis ces mires-là, je peux les ajuster. OK? Je peux faire des ajustements. OK. Sauf, puis je peux les laisser fixes. Avec une pin, ben, quand vous connaissez la distance, là, vous réglez en fonction de la distance, puis la pin, elle monte ou elle descend en fonction de la distance. Moi, en situation de chasse, commencer à mesurer, puis commencer à jouer avec ça, puis m'étirer, je trouve que ça fait trop de mouvements. Fait que j'ai décidé d'avoir plusieurs pins. 5 pins,
Je trouve ça beaucoup. Puis en plus, je suis pas un gars qui va tirer à 40 ou 50 mètres. Là. Moi, je reste dans le domaine de la chasse. Puis dans le domaine de la chasse, à 35 mètres, tu commences à être loin. Un orignal, pas pire, mais un chevreuil à 35 mètres, tu commences à être loin là, à l'arc. Pas parce que c'est pas efficace, c'est parce que le chevreuil, il réagit pas mal vite. Hein? Fait que c'est clairement pas conseillé de tirer avec des armes de jet à plus de 30 mètres. Un orignal, c'est un moindre mal parce qu'il va bouger moins vite, mais bon. Moi, j'essaie de me limiter mes tirs entre 15 et 30 mètres, idéalement 20-25 mètres. Okay? Moi, j'essaie de jouer 20-25 mètres, mais je sais que je peux tirer dans un range de 15-30 mètres. Fait que moi, pour moi, 3 pins, je n'avais bien assez. Okay? Fait que ça aussi. Fait que vous voulez acheter un arc, ben, l'arc, comme je vous ai dit tantôt, l'arc avait été nu, avec les. Moi, j'avais les amortisseurs dessus, les cordes, tout, mais bon, après ça, il faut l'habiller. C'est pour ça que ça prend des magasins spécialisés qui ont beaucoup de matériel et qui sont capables de vous conseiller adéquatement là-dessus sur ce que vous avez besoin. Une fois que, bon là on est pas mal bien installé, on est capable de tirer, on a besoin de la grande barre qui dépasse en avant ici, on appelle ça le stabilisateur. Ça c'est, le mot le dit là, ça vient stabiliser l'arc. Ça a un jeu aussi au niveau de la vibration. Moi, mon arc est déjà super calibré, là, ces arcs-là, -là, c'est merveilleux. Donc, l'arc est déjà beaucoup calibré en termes de vibration. Mon stabilisateur va venir m'aider pour donc, ajouter un poids en avant, parce que bon, l'arc, le centre de gravité de l'arc, elle est au repos, puis le centre de gravité de l'arc, une fois étiré, quand on a ça à bout de bras, c'est important au niveau du stabilisateur d'avoir quelque chose de bien. Regardez les concours, ceux qui participent à des compétitions ou des arcs qui ne sont pas faits pour la chasse, mais qui sont faits pour la compétition, aux Olympiques, quoi que ce soit. Là. Les stabilisateurs, c'est longtemps avant nous autres. Là. Puis il y a même des stabilisateurs doubles maintenant, là, qui a un bout par en avant, puis un bout par en arrière, puis il y a des stabilisateurs des fois qui, au lieu d'être à l'horizontale, qui sont penchés 10-15 degrés par en avant, puis tout ça est pour faire en sorte que, une fois étiré, que l'arc là soit parfaitement aligné une fois pleine extension, pour que la personne elle ait le moins de force possible, qu'elle prenne tout son temps pour viser parfaitement. On est en tir de précision pour gagner des médailles. Moi, quand je vais à la chasse, oui, je vais être précis dans mon tir. Je ne veux pas blesser l'animal pour rien, je veux tirer à la bonne place. Mais une babelle de 2-3 pieds en avant de moi, on s'entend-tu qu'à la chasse, ça revient fatiguant un peu, là. Puis moi, quand je tire, mon arc, c'est que si je me mets en position de tir, ça veut dire, bon, étirer l'arc, c'est une chose. Tu es en position, tu es en chasse, là tu vois le gibier, tu étires. Là, le gibier t'a peut-être détecté. Là, tu ne bouges plus. Tu restes étiré, tu ne bouges plus. D'où la relâche qui est importante. On parle des 80-80% de relâche aujourd'hui au niveau des arcs. Là, à un moment donné, là, le gibier se tasse. Là, tu peux finaliser pour mettre ton œil au niveau de la mire pour être capable de tirer. Ben, quand tu es prêt à faire ce mouvement-là, là, habituellement, la flèche, c'est pas long qu'à part. Tu n'es pas en train de mirer pendant 3-4 minutes, là, j'exagère 3-4 minutes, là, mais tu ne restes pas en position de même super longtemps, là, puis tout, là, pour essayer, là, ta zone vitale, ton point dans la zone vitale, tu lâches la flèche. OK? Tu ne veux pas marquer des points, tu veux tirer l'endroit précis dans la zone vitale. Donc, le stabilisateur, ben non, au niveau de la chasse, vous ne verrez pas ça. Moi, j'ai ce stabilisateur-là, c'est parfait. Il y a ce qu'on appelle un quick release dessus, je peux l'enlever, donc quand je le serre dans son étui, je dévisse ça, j'enlève ça, je le remets rapidement. La petite braquette que vous voyez sur le dessus,
Ben ça, c'est un support à caméra. Ben oui, et moi, je fais mes chasses, fait que je ne ferai pas exception avec les chasses à l'arc. Donc, j'ai l'intention d'installer une GoPro là-dessus, puis de filmer. Ça va rajouter du poids à mon arc, mais bon, ça fait partie de la vie. Une chose que je n'ai pas mentionnée au niveau des mires. Stabilisateur, vous avez vu tantôt, là, il y avait plusieurs modèles que vous avez présentés, plusieurs longueurs. Au niveau des mires, ce que je n'avais pas avant, puis que là j'ai fait installer, c'est un œilleton, qu'on appelle en anglais un peep sight. Ça, encore là, quand vous allez au magasin, il installe, vous choisissez vos mires, il installe vos mires, puis là après ça, ils vont vous demander d'étirer l'arc. Puis une fois que tu as l'arc d'étiré, avec le déclencheur tout, là, ils vont te demander de t'installer pour être confortable. Puis là, après ça, l'œilleton, une fois que c'est étiré, l'œilleton vient parfaitement en ligne avec les mires. Donc, quelle hauteur exactement votre œilleton va être installé sur la corde? Mais ça dépend des personnes. Ça va dépendre beaucoup des personnes. Donc, selon la manière que vous allez vous accoter, selon la manière que il y en a qui touchent leur joue, il y en a qui accotent le nez sur la corde, il y en a d'autres qui s'accotent la joue. Ça va dépendre de comment vous allez vous installer. La personne au magasin va dire, OK, comment tu es confortable, tu vois-tu bien dans les murs, OK, c'est beau. Bingo! C'est là qu'ils vont installer votre œilleton. Fait que c'est pour ça que je vous dis que l'arc, c'est tellement personnalisé. La façon que vous allez vous installer. La longe. Ils vont arriver au magasin, puis ils vont prendre votre arc, puis ils vont vous installer une flèche bidon. Une espèce de grande flèche. Puis là, ils vont vous demander de vous étirer. Puis là, ils vont dire, OK, quand est-ce que tu es confortable? Là, tu dis, OK, là, je suis confortable, OK, je suis bien. Là, il va faire une petite marque sur la flèche, vis-à-vis, vous voyez l'image là, vis-à-vis où ce que la section pour la flèche, où ce qu'on va mettre l'appui-flèche, se termine. Il ne faut pas que la flèche, une fois étirée, dépasse trop en avant du bout de l'arc. Peut dépasser un demi-pouce, un pouce, là, mais ça ne me donne rien de faire dépasser ça de bien long pour rien. OK? Puis ça, cette allonge-là, ben, ça dépend du monde, ça dépend des longueurs de bras. Prenez des sports de combat. OK? Prenez un sport de combat, que ce soit le boxe ou UFC, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il vous présente au début? OK? Là, il présente le boxeur, sa fiche, victoire, défaite, là, son poids, sa grandeur, son âge. Puis là, ils vont vous donner sa portée. Et dans les sports de combat, c'est des sports qui vont mettre en compétition le monde qui ont le même poids. Puis des fois, vous allez voir que pour une même grandeur, vous allez prendre deux adversaires qui ont 5 pieds 10, qui pèsent 170 livres tous les deux, puis il y en a un qui va avoir une portée X, puis l'autre qui va avoir une portée Y. Ils ont la même grandeur, ils pèsent pareil, mais ils n'ont pas les bras de la même longueur. Fait qu'au niveau de la longe de l'arc, ben ça va être différent pour eux autres aussi. Fait qu'une personne de 5 pieds 2 n'aura pas la même longueur de bras qu'une personne de 6 pieds 4. Fait que la personne de 6 pieds 4 ne sera pas bien à l'aise avec l'arc de la personne de 5 pieds 2, puis vice-versa. Donc c'est pour ça que l'arc, c'est fortement personnalisé. Et bon, pour transporter nos flèches, ça prend un carquois. Moi j'ai pris le modèle à 5 flèches. J'ai pris le modèle
qu'il y avait un petit crochet ici à l'autre bout, parce que moi, une fois rendu à mon spot de chasse, j'aime bien enlever le carquois pour pas que ça me dérange. Puis avec ça, ben, au moins, capable de l'accrocher sur une branche, sur un clou, sur un crochet, n'importe quoi. Donc, je suis capable d'accrocher. Fait que le carquois ne me dérange plus. Fait que là, j'ai mon arc qui est libre devant moi. Donc, comme vous voyez, quand même pas mal de stock. C'est différent, c'est beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à regarder, à s'occuper quand on est au niveau d'un arc. Choisissez votre arc, choisissez aussi l'endroit avec qui vous allez faire affaire pour acheter votre arc, parce que c'est quelque chose de spécialisé. Ça prend des gens qui sont compétents. Les magasins qui vendent des arcs, s'ils vendent des arcs dans les magasins, c'est parce qu'ils ont les gens avec la compétence pour être capable de vous diriger au bon endroit pour choisir la mire qui fait votre affaire, les appuis flèches, parce qu'il y a des modèles, puis il y a des prix là-dedans, dans tout ça. Là. Fait que pour être capable de vous regarder, oui, ils vendent des kits tout faits, là. Mais un kit tout fait, ça vaut ce que ça vaut. Là. Moi, ce que j'ai, ce kit-là, c'est une couple de 1000$. Là. Fait qu'avant d'investir cet argent-là dans un engin de chasse comme ça, ben, il faut s'assurer d'avoir la bonne affaire. Fait que c'est vite, puis c'est long en même temps. Ça vous donne des informations générales sur l'arc versus l'arbalète. Donc, si vous avez à vous décider ou à choisir, n'hésitez pas. Vous avez des questions? Vous voulez en savoir plus? Vous communiquez avec moi. Subscrivez à ma chaîne YouTube. J'ai plus de 80 vidéos déjà sur YouTube. Ça va en faire 3 de plus avec les 3 capsules que je vais faire là-dessus. Adhérez aussi sur Facebook. Plus j'ai d'amis, plus on a de fun, puis plus qu'on partage. Puis comme je vous disais, c'est la fin de la première capsule. Les 2 autres capsules, on va parler de flèches. Ben oui, comme je vous disais, 2 capsules, c'est les flèches. Parce que il y a du stock quand même à dire. Puis là, ben, c'était quand même assez long ça. Là. Fait que je voulais faire les 2 autres petites capsules à part. Sur ce, merci d'avoir écouté. Puis n'hésitez pas à communiquer avec moi pour peu importe la question. Bye tout le monde, à la prochaine capsule.